le sujet du combat spirituel. On a essayé d'introduire un tout petit peu le combat spirituel. C'est bon, tout le monde m'entend? D'accord. On a commencé avec le combat spirituel la semaine dernière. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Ok. Donc, où on s'est arrêté la semaine dernière? On avait parlé de quoi? De l'hierarchie, non? De l'hierarchie dans le ciel, je pense. Oui. On s'apprête à parler de la hiérarchie dans le ciel. C'est ça. D'accord. Ok. Donc, pour parler de la hiérarchie dans le ciel, la chose que nous devons comprendre et réaliser, c'est que tout ce que Dieu fait, le diable essaie de copier. Tout ce que Dieu prépare, tout ce que Dieu manifeste, le diable cherche à créer une copie de ces choses-là. Et je dis toujours, il n'y a pas de faux billets de 20 000 euros. Est-ce que vous avez des billets d'euros qui sont à 20 000? Est-ce qu'il y a des faux billets? Est-ce qu'il y a des vrais billets de 20 000 euros? Ça n'existe pas. On ne peut pas faire la contrefaçon de quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas et qui est faux ne peut pas être contrefait. On ne fait la contrefaçon que des choses qui existent déjà. Donc, lorsque le diable s'acharne sur vous, lorsque le diable vous empêche de pouvoir avoir accès à certaines choses, c'est parce qu'il sait l'originalité de la vie que Dieu veut que vous meniez. Et à cause de cela, il essaie de faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir accès à ces choses-là. Et comme je vais le développer, en parler, quand on sera en train de parler des différents esprits qui se positionnent à ta naissance et tout ça, vous allez comprendre que chacun naît avec une étoile. D'accord? On est tous avec une étoile. Et à cause de cette étoile avec laquelle nous sommes nés, lorsque le diable voit cette étoile-là se manifester, lorsque le diable voit des choses qui s'apprêtent à se produire dans ta vie, il commence à empêcher la manifestation de ces choses-là. Vous allez vous rendre compte que lorsque, à cause de ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie, si par exemple vous êtes quelqu'un qui est tombé malade, bien souvent pendant qu'il était petit, vous allez voir que vous avez même failli mourir pendant que vous étiez petit, de maladie, c'est à cause du ministère de guérison que le Seigneur vous a donné. C'est à cause du ministère de guérison auquel vous allez manifester. Si vous voyez l'argent a eu des problèmes pour s'attacher à vous, vous voyez que l'argent s'éloignait à chaque fois que vous vous rapprochez de l'argent. Ce n'est pas parce que vous êtes né pour être pauvre. C'est parce que le Seigneur essaie de protéger votre cœur. Il y a toujours une raison pour laquelle des choses vous arrivent. Et lorsque vous avez la compréhension des choses divines, vous arrivez à interpréter facilement pourquoi est-ce que les choses vous sont arrivées de cette façon-là. Souvent, on a l'impression que est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que moi-même, Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu a fait ceci? Est-ce que Dieu a fait cela? Souvent, on a l'impression que les choses sont un peu mélangées dans notre vie. On a l'impression que les choses ne sont pas vraiment établies comme pour... On aime se comparer aux autres. Comme pour telle personne, j'aurais aimé me marier à 25 ans, j'aurais aimé avoir mon premier fils. À 28 ans, j'aurais aimé avoir mon premier travail. À 30 ans, j'aurais aimé avoir ma première maison. À 35 ans et toutes ces choses-là. Ce sont des calculs qui sont dans le temps que tu penses dans ton esprit, mais ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Donc, lorsque tu t'attaches à ces choses-là, tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Tu cherches à ressembler à une photocopie de ce que Dieu n'a pas créé en toi. Tu cherches à ressembler à une image de ce que Dieu s'apprête à faire, mais tu n'es pas en train de faire ce que Dieu originalement attendait de toi. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen, 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 amen. Donc, à cause de ces choses, à cause du fait que souvent notre esprit nous amène à questionner Dieu, Dieu nous fait vivre notre destinée étape par étape. Au fur et à mesure,
Dieu vous donne des indices concernant les choses qu'il s'apprête à faire avec vous. Lorsque vous avez réussi à découvrir le premier indice, il vous donne un indice sur le second, qui va vous donner un indice sur le troisième, qui va vous emmener sur le quatrième. Les choses se font de manière graduelle avec Dieu. Dieu ne vous montre pas tout d'un coup, parce que lorsque Dieu vous montre tout d'un coup, vous attachez plus à ce que Dieu va faire dans le futur que à ce que Dieu est en train de travailler déjà dans le présent avec vous dans votre vie. Amen. Est-ce que ce que je dis là, vous arrivez à me comprendre? Amen. Ok. Donc, pour essayer d'être un peu spécifique et donner des détails spécifiques par rapport à ce que je suis en train de dire, lorsque Jésus devait naître, la Bible nous dit que certains mages ont suivi son étoile pour aller lui faire des cadeaux à sa naissance. Mais l'autre, ces gens qui sont partis lui faire des cadeaux n'étaient pas des prophètes. Ces gens-là, c'était des magiciens, c'était des sorciers, c'était des mystiques. Mais ils ont reconnu l'étoile de Jésus et ils l'ont suivi et ils sont partis faire des cadeaux à Jésus. Ils ont été capables de pouvoir arriver dans la présence de Jésus pour faire des cadeaux. Ils auraient même pu le tuer là. Il était en train de nous montrer quelque chose. Il était en train de nous dire que le diable aura l'impression qu'il a toujours, comment je dis ça, une longueur d'avance sur nous. Vous savez, le diable, à cause de l'expérience qu'il a eue dans le ciel, à cause de la façon, Amen, Dieu a la même façon de faire ces choses. Et lorsque tu comprends les principes divins, c'est facile de comprendre, de trouver une étoile et puis de la suivre parce que cette étoile-là sera différente. Et lorsque le diable voit ton étoile commencer à briller, il commence à te faire croire, à te faire rentrer dans une certaine logique, il te fait commencer à rentrer dans certaines destinations juste pour comment je dis ça, pour perturber un peu la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ces choses-là arrivent, vous commencez à vous fier, vous commencez à chercher les marabouts, vous commencez à chercher les 10 heures de bonne aventure, vous commencez à chercher les vous prédire le futur. Pourquoi? Parce que vous êtes omnubilé par le fait que vous voulez connaître votre futur. Vous voulez savoir ce qui va se passer demain. Mais lorsque vous commencez à faire ce genre de choses-là, il y a des personnes qui sont qualifiées, qui ont reçu l'onction pour vous dire des choses qui vont se passer dans votre vie. Je ne dis pas des choses que Dieu avait prévues dans votre vie, des choses qui vont se passer dans votre vie. Les astrologues, les 10 heures de bonne aventure et toutes ces choses-là, ils devinent. C'est l'art divinatoire. Ils devinent les choses qui vont se passer dans votre vie. Amen. Amen. Vous m'avez perdu en caméra? Tu es resté bloqué. Ah, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, maintenant, on est en train d'arriver dans une autre dimension. Oui. C'est bon, je suis revenu? Oui. Non. non. Yeah. On t'entend, mais tu es encore physique. D'accord. Spirituel. D'accord. Ok, je suis de retour. Donc, lorsque vous analysez ces choses-là, vous vous rendez compte que le diable ne cherche qu'à vous induire en erreur. Si le Seigneur avait prévu que vous alliez d'une destination A à une destination B, le diable va venir vous emmener à C, à D, à F, à G. Ce sont des destinations. Mais Dieu avait prévu vous emmener à B. Mais à cause du fait que vous ne suivez pas Dieu et vous cherchez vous-même votre futur, vous cherchez des choses à pouvoir manifester, vous commencez à laisser votre esprit être influencé par des choses surnaturelles. Et ça arrive souvent dans la vie des enfants de Dieu ou dans la vie de personnes qui cherchent vraiment le Seigneur. Il y a des gens qui ont cherché le Seigneur, qui cherchaient le Seigneur et qui l'ont trouvé dans de mauvaises voies. Il y a des gens qui sont devenus mystiques très haut, ils sont devenus sorciers, non pas parce qu'ils cherchaient à être sorciers dès le départ,
mais ils étaient en train de chercher à pouvoir alimenter des choses du surnaturel et à comprendre. Et chercher à comprendre ces choses-là crée souvent des perturbations dans le monde spirituel. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans le Seigneur, on n'est pas supposé être trop curieux. Je veux parler à quelqu'un. Si tu as Amen. de faire des recherches à un point fini, tu t'en vas à faire des recherches sur le nom de Jésus, sur la racine qui est connectée au nom de Jésus, la ville où il est né, où il dort, comment il s'appelle, le parfum que Jésus mettait pendant qu'il marchait sur terre. Tu commences à aller dans ce genre d'études-là, tu perds de vue le juste vivra par la foi. Amen. 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 Tu commences à vivre ta vie comme si tu étais simplement quelqu'un qui allait être poussé à faire des choses pour être positionné ici à gauche, pour être positionné à droite. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et marcher dans le plan de Dieu, c'est d'abord marcher par la foi. C'est pour ça que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, ça veut dire tout simplement que si je me réveille le matin, que je respire, que je n'ai à manger, que le nom de l'Éternel soit béni. Si j'ai à manger, que le nom de l'Éternel soit béni. Si je peux me lever et aller au travail, que le nom du Seigneur soit béni. Si je suis en confinement, que le nom du Seigneur soit béni. Si je suis malade, que le nom du Seigneur soit béni. Si je suis guéri, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que quand on commence à arrêter de faire confiance au Seigneur par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il peut faire, quand on commence à penser que on a le pouvoir de faire en sorte que nos enfants vont bien se porter, on a le pouvoir de faire en sorte que on va se marier l'année prochaine, on a le pouvoir de faire en sorte que on peut changer de maison quand on veut, on a le pouvoir de pouvoir acheter ce qu'on veut quand on veut. Lorsque tu commences à définir tes possessions, ce que Dieu a dans ta vie par rapport à ce que tu penses que tu peux faire, tu perds de vue que toutes ces choses-là sont vanité. Rien que vanité si Dieu est pas dedans. Amen. 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 Avec moi. Vous avez donné calme tout d'un coup. C'est Mais bon. c'était pour introduire un peu le fait que il y a beaucoup de choses que le diable fait. Le diable, il ne cherche qu'à reproduire ce que Dieu a déjà fait. Mais il ne fera jamais, il fera toujours la copie. Le diable va t'offrir des choses. Le diable va faire en sorte que tu cherches la gloire, il va te donner la gloire. Mais la gloire qu'il va te donner, à un moment donné, il va venir récupérer cette gloire-là et il va venir te demander le prix d'achat de la gloire que tu as commencé à prendre. Que la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ne cherchons pas les choses à tout prix. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que je veux que vous compreniez avant que je n'avance ce soir. Ne cherchons pas les choses avec notre intelligence, avec notre effort, avec ce qu'on connaît. Non. Cherchons les choses en recherchant le Seigneur d'abord. Et tout sera donné en plus. Amen. La hiérarchie qui existe dans le ciel, il y a 4 niveaux. Il y a le niveau du trône où Dieu se trouve. Et il y a le deuxième niveau qui est le domaine où je dirais la position des archanges. La troisième, c'est la position des chérubins. Et la quatrième, c'est la position des séraphins. C'est bon? Amen. On a le lieu du trône où l'Éternel se trouve avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. On a les archanges. C'est la hiérarchie du ciel. On a les archanges qui sont les plus grands des anges, qui sont les plus puissants, qui sont les porte-paroles et les messagers de Dieu. Il y a les chérubins qui sont les défenseurs, les militaires du ciel. Et on a les séraphins qui assurent le service de la louange.
pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Parce que je vais après parler des principautés, des dominations, des autorités, des esprits méchants. Il faut que vous compreniez d'où ça vient. Le diable ne fait que reproduire ce qu'il a vu dans le ciel. Amen. Amen. Amen, amen. Quel est le lieu du trône? Qu'est-ce que ça signifie, le lieu du trône? Le lieu du trône, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu couvre le ciel. La présence de Dieu couvre complètement tout le ciel. C'est vrai. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que pendant que la présence de Dieu couvre le ciel, il y a un endroit où on appelle le Seigneur est assis sur son trône. Et les 24 vieillards se prosternent devant lui et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous avez vu ça? Apocalypse chapitre 1. D'accord? Donc, maintenant, qui sont ces 24 vieillards? Et qui sont les 4 êtres vivants? Les 24 vieillards. Non, je réponds. On n'a pas beaucoup de temps. D'accord. On n'a pas beaucoup de temps. Les 24 vieillards, représentent les 12 fils de Jacob, 12 Les 12 apôtres. disciples, apôtres de Christ. Amen. Amen. C'est eux qui représentent les 24 vieillards. Mais vous me direz, mais pourquoi est-ce que eux spécifiquement? Eux spécifiquement parce que les 12 fils de Jacob représentent les 12 tribus d'Israël. Et si vous faites attention, les 12 tribus d'Israël d'ailleurs ne sont pas les 12 fils de Jacob. Mais en disant les 12 fils de Jacob, je veux que vous compreniez que Jacob a eu 12 fils, mais les 12 tribus ne viennent pas de ces 12 fils. J'ai pas beaucoup de temps. Mais les 12 fils de Jacob représentent l'ancienne alliance. Et les 12 apôtres de Jésus-Christ représentent la nouvelle alliance. Donc, la parfaite alliance, les 24 vieillards représentent le témoignage de l'ancienne et de la nouvelle alliance devant le trône de grâce. Donc, les 24 vieillards disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été fait, l'ensemble de la Bible, la parole qui a été exprimée dans la Bible, était pour révéler Dieu et révéler la sainteté de Dieu. Amen. Amen, amen. Maintenant, on parlera des 4 êtres vivants. On se demandera, mais qui sont-ils? Mais si vous lisez bien Apocalypse, vous allez vous rendre compte que quand on parle des 4 êtres vivants, on dit l'un avait la face de lion, un avait la face de bœuf, un avait la face d'homme, et un autre avait la face d'un aigle qui s'élève. Ah, ça là, c'est mystérieux. C'est mystérieux, ça. Une face d'un aigle qui s'élève. Ça dit que c'est une photo 6D. Ça, c'est pas 3D, c'est 6D. Dépasser le positionnement, le mouvement, ça a dépassé tout ça. C'est ça. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que le livre de Matthieu parle de Jésus en tant que roi, qui est la face de lion, de Marc qui parle de Jésus en tant que le parfait serviteur avec la face de bœuf. Luc présente Jésus-Christ comme étant 100% homme et 100% Dieu et qui a la face d'homme. Et Jean, enfin, qui présente Jésus-Christ comme étant Dieu et qui le présente avec la face d'aigle qui s'élève. Ce sont les 4 êtres vivants. Donc les 4 êtres vivants sont les 4 évangiles de Jésus-Christ qui sont présentés dans le ciel parce que Jésus est venu pour apporter le témoignage de la rédemption, de la restauration de l'humanité dans la fonction initiale que l'homme avait pour Dieu. Parce que ce que je n'ai pas dit la semaine dernière, ou peut-être que je l'ai dit, je ne me rappelle pas, c'est que lorsque Lucifer avait été créé, il avait été créé par rapport à un rôle bien spécifique. Il avait été créé pour protéger la gloire de Dieu. Il avait été créé pour représenter la gloire de Dieu. À cause de l'iniquité qui a été trouvée dans son cœur, Lucifer a été projeté
sur le sol. Et Dieu veut préparer son remplacement parce que c'est une position qui doit être occupée. Mais Dieu maintenant fait en sorte que la personne qui allait occuper cette place-là, cette fois-ci, allait être capable de comprendre les choses naturelles et les choses spirituelles. C'est pour ça que l'homme a été créé à partir de la terre et il a en lui le feu divin, le feu du surnaturel, afin de pouvoir s'exprimer de la part de Dieu et se représenter comme étant un habitant de la terre. Amen. Je ne vous ai pas perdu. Amen. Amen. Donc Dieu a créé Adam afin que l'homme vienne remplacer la position vacante qui avait été laissée par Lucifer. Maintenant, vous devez comprendre que en science, lorsqu'un os se casse, lorsqu'il se reconstitue, il est d'autant plus fort que ce qu'il était avant. Les scientifiques disent que un os qui a été cassé par une certaine force et qui a provoqué sa fracture, la même force au même endroit ne peut pas casser cet os-là encore, parce que le corps humain va recréer quelque chose qui sera capable de résister au choc qui a été reçu la première fois afin de l'empêcher de pouvoir intervenir encore. Ça, c'est le corps humain. Mais comprenez que le corps humain a été créé par Dieu. Quand vous regardez le corps humain, pour comprendre le corps humain, si vous n'arrivez pas à comprendre la conception du corps humain, cherchez juste à comprendre Dieu. Et si vous n'arrivez pas à comprendre Dieu, vous n'avez pas réussi à comprendre le corps humain non plus. Amen. Cherche à comprendre le corps humain jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qu'il ne peut pas vous expliquer parce que Dieu est infiniment au-dessus de ce qu'on pense. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé comme le remplaçant de Lucifer. Et il a fait en sorte que son remplaçant devait être plus fort que l'ange qui était là, l'ange, le chérubin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la position que Dieu avait donnée à l'homme au commencement était supérieure à celle des anges. Quelqu'un dit Amen? Amen. 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 Je pense que j'ai sauté cette étape-là. Et je pense que l'enseignement est en train de me ramener en arrière. Parce que je suis en train de vous parler de la hiérarchie, mais il fallait que je vous parle du positionnement de l'homme d'abord. Il fallait que je vous parle de la position de l'homme. Et la position de l'homme avant la hiérarchie, c'est ce que je viens de vous expliquer. Dieu a créé l'homme au départ. La seule personne qui était supérieure à l'homme était Dieu lui-même. Amen. Donc, il y avait le règne divin, il y avait le règne humain. Après ça, il y avait le règne angélique. Vous prenez note, hein? Il y avait le règne angélique. Après le règne angélique, il y avait le règne animal, il y avait le règne végétal, et bien enfin, non, ça s'arrête au règne végétal. Le règne végétal. Maintenant, lorsque l'homme a douté de la parole que Dieu lui a donnée et a désobéi à l'ordre que Dieu lui a donné, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a écouté le serpent, donc s'est mis en bas. Règne animal, il a mangé le fruit de l'arbre défendu, donc s'est mis en bas du règne végétal, et il n'a pas de place pour rester encore dans le surnaturel, pour pouvoir attendre Dieu venir les visiter le soir. Ils se sont enfuis parce qu'ils ne faisaient pas. Parce qu'ils avaient changé d'atmosphère, ils avaient changé de dimension. Ils n'étaient plus des êtres spirituels, ils étaient devenus des êtres charnels à cause de l'action qu'ils avaient posée. Parce que rappelez-vous que Dieu a dit, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Il n'y a perdu personne. Hein? Oh Dieu là, je suis en. Amen. 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 Je suis en Amen. Ok. Dans tous les cas, dis à ton voisin, c'est enregistré. Si tu n'as pas compris, tu dois regarder encore après. Tu mets pause. Je vois pas le record. Are you recording? Yes, I am recording. Okay. It doesn't show. Yeah, you won't show it here. I'm recording it somewhere else. So, lorsque
comment il s'appelle? Lorsque l'homme, finalement, est chassé du jardin d'Éden, a perdu sa position, l'homme maintenant n'est plus, la personne qui est supérieure à l'homme n'est plus Dieu. Dieu. Dieu Seigneur. non, l'homme perd une position, il dégringole de sa position, il descend rapidement, il passe les anges, il passe le règne animal, il passe le règne végétal et il est complètement en bas. Maintenant, l'homme est sorti du jardin d'Éden, l'homme est sorti de la volonté de Dieu, mais l'homme, ok, je vous explique quelque chose. Il y a en l'homme quelque chose, vous vous rappelez que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Mais ce qui le rend vivant, c'est le souffle de Dieu en lui. Amen. Ok. Donc, l'homme maintenant est complètement terrestre, il n'a plus accès au ciel. Mais est-ce que vous pensez que quelque chose en lui ne cherche pas à revenir dans le divin, dans le surnaturel? Il y a quelque chose en lui qui fait que Si. il a envie de repartir. De manière physique, Adam regarde le désert qui est devant lui et puis il pense au jardin d'Éden, il pense aux mandarines, il pense à toutes ces choses-là et puis il a mal à la tête en même temps. Amen. Mais Amen. la vérité est que en lui, il y avait l'essence de ce qu'il avait perdu. Yes. Donc, à cause de cette essence, à cause du fait qu'il y a quelque chose qui est en nous, qui nous attire vers Dieu. Vous savez, la plupart des il n'y a pas longtemps, la plupart des scientifiques font des démonstrations extraordinaires, ils font des hypothèses, ils font des dissertations éloquentes sur la non-existence de Dieu. Mais le travail pour démontrer que Dieu n'existe pas, s'ils choisissaient juste de croire que Dieu existait, il n'y a pas moins de travail. Tellement de travail pour démontrer que quelqu'un n'existe pas. Tu essaies de démontrer dans l'absolu que cette personne n'existe pas. Ça veut dire que quelque part, cette personne te dérange. Et c'est cette essence qui est en l'homme qui fait que l'homme n'arrive pas, quel que soit l'endroit où il est, l'homme n'arrive pas à se détacher du divin et du surnaturel. C'est pour ça que les gens deviennent sorciers. Amen. C'est pour ça. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, je vais dire quelque chose, c'est enregistré. Donc je vais dire quelque chose, je veux que vous m'écoutiez bien. Ne dis pas que je viens de créer quelque chose d'ici. La religion vient du latin religare, qui veut dire l'effort de retour à l'homme vers Dieu. Je dis bien Amen. l'effort. Donc, dites-moi, quand tu étais au-dessus des anges, et c'est Dieu seulement qui te couvrait, quand tu as dégringolé, que tu es en bas, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu arrives à dépasser toutes ces choses-là pour ta position. Et qu'est-ce qui se passe dans ces conditions? L'homme essaie de dominer sur le végétal, le règne végétal encore. Donc, qu'est-ce qu'il commence à faire? On commence à adorer les eaux. Les arbres. On commence à adorer les forêts. Attends, Je sais même pas. l'homme a été créé pour adorer celui qui est au-dessus. C'est ça qui est notre essence. Bon, quand tu perds ta position et que ce qui est au-dessus de toi, c'est le règne végétal. Après, c'est le règne animal. Ma fille est en train de rire, tu as compris. Que c'est le règne animal. Après, c'est le règne angélique. Avant de trouver Dieu, tu as tout ça à adorer d'abord pour arriver vers Dieu. Et comme c'est un effort, c'est de ça qu'il s'agit dans la religion. C'est pour ça que lorsque vous étudiez l'histoire comparée des religions, vous allez vous rendre compte que toutes ces religions ont été créées parce que l'homme cherchait à revenir vers Dieu. Mais il utilise le bois, il dit je vais l'adorer. Il utilise l'animal, il dit que non, ça
Ça, c'est la réincarnation de mon ancêtre qui nous avait fait du bien, qui nous permettait de parler à Dieu. Mais quand ils finissent pas avec ça, ils commencent maintenant à adorer, à faire des divinations, la magie, à faire des pactes de ça, parce qu'il y a les anges déchus qui sont là et il faut qu'ils se soumettent à eux avant même d'arriver à Dieu. C'est pour ça que c'est l'effort que l'homme fait pour revenir à Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'intention que Dieu descendu parmi nous afin que nous puissions devenir comme lui. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez comment c'est simple dans les définitions? La religion, c'est palable pour adorer Dieu. La rédemption, être sauvé, c'est une grâce. Amen. Amen. On est sauvé par grâce. On ne le méritait pas. Amen. Dieu t'a regardé et dit, toi là, viens, je t'ai appelé, je t'appelle à me servir. Merci Jésus. Donc arrêtons de faire de la rédemption une religion. Quelqu'un dit Amen. 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 Je suis protestant évangélique. Je suis catholique narcissique de l'Église catholique romaine. Je suis bouddhiste de la religion des musulmans, des fascistes, de ceci, des communistes et tout ça là. Tout ça là, c'est la religion. Parce que lorsque tu vas arriver au ciel, on ne va pas te demander quelle était l'église à laquelle tu appartenais. On va te demander, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Amen. 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 Rendons le retour vers Dieu simple. Pas travailler pour revenir vers Dieu. Aimons Dieu pour ce qu'il est. Amen. 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 Toutes ces religions-là créent des dogmes dans l'église où des gens veulent se faire adorer. Au lieu qu'on adore Dieu, les gens se font adorer. Et ce que je voulais vous dire dès le départ, et je vous disais de faire attention à comment vous allez interpréter ça, c'est que la religion est devenue une autre forme de sorcellerie. Yes. La religion est devenue une autre forme de rébellion. Ça dit, grâce à la religion, Lucifer peut se rébeller une deuxième fois. Et les églises deviennent le lieu de spectacle où toutes ces choses-là arrivent. Complètement. Si quelqu'un ne prie pas comme moi, cette personne-là n'est pas de Dieu. Cette personne-là ne prie pas dans la même assemblée que moi, il faut qu'on l'expose à Lucifer. Si cette personne-là n'a pas fait sa délivrance chez mon père spirituel, ça veut dire que cette personne est possédée au ciel. Il faut qu'on arrête toutes ces choses-là. Parce que Dieu attend de nous. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Pour être... Aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein? Devil is a liar. Ok. Amen. Liar. Pas de pression. Seigneur Jésus. Ok. Convaincu. C'est bon? Amen. Je suis de retour. Vous savez, si vous avez, vous devez comprendre quelque chose avec moi. Je suis patient. Le diable ne pourra jamais me paniquer quand Dieu est au contrôle. Amen. 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 Tant que je peux prêcher, tous ces problèmes techniques-là, c'est de la distraction. Amen. 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 Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, pardon? Les dogmes, on parlait des dogmes dans la religion. Oui. On ne prie pas comme ceci, Donc, comme le père. Voilà. On est en train de parler un peu du fait que
les gens commencent à créer des choses pour que les gens soient fanatiques d'eux et non pas fanatiques de Christ. Amen. Amen. Donc, on commence à des choses pour dire, ok, si tu achètes ça là, il y a des choses que pas dessus en réussite. Et vous savez, On sait de quoi tu parles. on a un problème dans l'église, c'est que on ne manque pas de se jeter la pierre les uns les autres. Complètement. Et nous parlions de quelque chose tout à l'heure. On parlait un peu de leadership et on parlait du fait que les gens souvent, quand ils sont pas en position de leadership et qu'ils ont une responsabilité, ils préfèrent jeter la responsabilité sur le leadership parce qu'ils pensent que ça ne reflète pas sur eux. Que si tu exposes ton leader, tu t'es exposé toi-même. Quelqu'un dit Amen? Donc, quand tu critiques quelqu'un qui fait partie de la même armée que toi, tu l'insultes sur les réseaux sociaux, que les parents vous regardent dehors, mais si c'est ça qui est l'église, c'est pas la peine. Ouais, c'est chez nous. c'est ça. Parce que nous-mêmes dans le monde, là, on ne s'insulte pas comme ça. L'église, vous vous insultez dans une dimension même qui. Ça veut dire même ça se demande si il sait faire rébellion. Parce que pour vous là. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je ne dis pas que j'ai la science infuse de tous les mystères. Je ne dis pas. Mais je dis simplement, rendons l'évangile simple. Amen. Donc, toutes ces choses, la culture de la religion empêche Dieu, empêche de servir Dieu. On voit une sœur qui arrive à l'église, on ne sait même pas ce que l'habit qu'elle a porté. Tu n'as jamais acheté d'habit pour elle. Elle rentre avec son habit, en même temps, tu la critiques. À cause de toi, la sœur ne reviendra pas pour recevoir Christ. Pourquoi? Parce que tu as critiqué le seul habit qu'elle a pu trouver, qu'elle a même emprunté à quelqu'un pour pouvoir venir assister à un moment de prière. Amen. Parce que vous savez, les chrétiens sont devenus aujourd'hui, et ça c'est la sorcellerie dans l'église. On critique tellement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que critiquer? Critiquer, c'est parce que tu arrives à être référentiel ou tu penses que tu es meilleur par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu juges et critiques la personne. Mais si chacun de nous dit, moi-même là, je ne suis pas mieux. Donc, Seigneur, ta grâce leur suffit. Je pense que ça allait nous aider à pouvoir manifester davantage l'amour de Christ que chercher à donner le jugement, la condamnation à tort et à travers. Fabi, est-ce que je peux mettre quelque chose dessus? S'il te plaît. Tellement été excité, même mon français est parti. Non, mais c'est tellement la vérité que la Bible dit qu'à celui qui a été pardonné plus, là, il va pardonner plus. N'est-ce pas? Quand tu as été victime de ces choses-là, qu'on a tellement parlé de toi dans l'église et tout ça, là, que tu as été maltraité par tes propres frères chrétiens, quand tu sors de là et que tu as encore Jésus, quand tu vois quelqu'un même que les autres sont en train de maltraiter, ou bien sont en train de parler de la personne, tu as compassion. Donc, mets-toi un peu, c'est-à-dire un chrétien qui est bébé là, tu le reconnais par ce qu'il fait. Le chrétien qui est bébé, c'est lui qui aime parler des gens. Celui qui est passé par des temps difficiles, qui a connu des souffrances, qui a un témoignage, quand il regarde certaines choses, il laisse tomber pour dire. C'est vrai, on est en train de parler de la soeur, on est en train de parler du frère, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrêtés. Amen. De sa mais et toi, ton ventre dans lequel tu étais, et toi qui as fait avortement, et toi, on ne peut pas parler de ton passé, de ton présent, tu as l'impression que ton péché est plus petit que pour les autres, mais le péché est péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire d'un petit péché, c'est la mort. Et je ne sais même pas ce qu'on appelle petit péché, c'est péché blanc, péché. Tout péché, c'est péché. Donc, la fête va témoigner. S'il y a quelque chose, je préfère ne pas mettre ma bouche dedans. Mais quand je commence à mettre ma bouche, je me rappelle de moi-même et puis je me rattrape pour dire, de toutes les manières, nous tous on est comme ça.
Ça, c'est la fin de la phrase. Quand je vais essayer le gossip, quand je vais commencer à critiquer quelqu'un, au milieu même de ma conversation, de toutes les manières, on est comme ça. Attends, je me tais. Parce que ça va sortir. Et de la même façon, la Bible dit que de la même façon, la même cuillère que tu as fait pour servir quelqu'un, c'est la cuillère pour te servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon que tu as critiqué quelqu'un, attends que toi arrive. Et quand je vais capable de perdre ton temps dans ce genre de choses, nous sommes appelés à l'excellence. Quand tu n'es pas celui qui est appelé à l'excellence ne veut pas se salir. Donc, quand tu quand tu te laves, tu es pas dans la boue. Donc, ce que les gens font dans la boue, on ne t'intéresse pas. C'est ce que le Seigneur t'appelle. C'est ça qui doit être. Alléluia. Amen. Amen. Merci, prophétesse. Amen. 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 Donc, je pense que le sujet a été largement compris. J'aimerais juste nous encourager les uns les autres, afin de sorte que nous représentions plus Christ dans notre caractère, de tous les dans nos réactions, que dans juste les titres qu'on porte, dans les choses qu'on dit. Ou quand c'est les choses de Dieu, tu parles fort, on t'entend premier, tout ça. Mais quand c'est te comporter comme un enfant de Dieu, on ne voit pas. On ne te voit pas. Ouais, tu as perdu. Ton caractère ne ressemble pas à ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un enfant de Dieu, il n'est pas agressif avec les autres. Pourquoi? Vous savez, avant que toi, tu n'aies la connaissance que tu as aujourd'hui, avant que toi, tu aies la révélation que tu as aujourd'hui, rappelle-toi de qui tu es. Ça. On pouvait te parler? Non, on ne pouvait pas te parler. Donc, les gens à qui tu ne peux pas parler aujourd'hui, là, donne-leur le temps d'avoir la révélation que toi, tu as reçue. Mais toi, tu es dans la révélation. Hein. Elles ne le sont pas. Mais toi, tu veux qu'ils soient dans la révélation dans laquelle toi, tu es, avant de passer par le chemin par lequel toi, tu es passé. C'est de la sorcellerie. Amen. Arrêtons ça dans l'église. Et je dis ça, et je pèse mes mots. Le combat spirituel, là, il n'est plus dehors. Il n'est plus il est à l'intérieur. Se défendre contre les attaques du diable. La Bible dit, Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait du frère qui est à côté? Qui est supposé être celui qui te protège. Mais c'est celui-là qui te poignarde. Tu ne peux pas prier contre ça. Parce que c'est une âme qui vient de l'intérieur. Parce que quand on a mis le cadenas sur la porte, là, on ne s'attendait pas à ce que le cri à l'intérieur. Mais on a fermé la porte sur la personne qui va nous tuer. Amen. Ouais. Dis à ton voisin, arrête de tuer tes frères. Arrête de tuer tes frères. Donc, il existe une minute. Vous allez me donner 15 minutes, s'il vous plaît. C'est possible? 15 minutes. Yeah, let's go. Yeah. Donc, pour expliquer un peu la hiérarchie, donc j'ai parlé des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, c'est bon? Et maintenant, et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir avoir une visitation dans le ciel et j'ai vu les archanges représentés avec des parchemins. Et ils sont impressionnants, ça dit que, quand on dit que quelqu'un, les Ivoiriens disent que quelqu'un est baraqué, ça c'est pas baraqué. Ceux-là, ils sont comme cheminés. Ils sont comme ça. Pourtant, ils n'ont pas d'épée, ils sont pas des guerriers, mais ils sont impressionnants. Et ils ont juste un parchemin. Et je demandais, mais pourquoi ceux-là, ils sont aussi puissants? On dit parce que c'est les plus proches de Dieu. C'est eux qui prennent le message de Dieu et qui les transmettent. La parole. Frère, tu veux devenir puissant? Rapproche-toi de Dieu. Amen. Le plus tu te rapproches, le plus tu grossis, tu grandis spirituellement parlant. Amen. Yes. Amen. Les archanges ont autorité sur les chérubins. Les archanges sont les messagers. Les chérubins sont les protecteurs. Les chérubins ont été créés pour protéger tout ce que Dieu a créé. Toute création de Dieu est protégée.